cuisine, il talonne, il questionne. Pour obtenir les vraies réponses. Du Trisac. Pas de pression. Je ne suis que le facteur beauté, moi, ici, là. C'est tout. Sybelle, ça va? Tout est correct? Moi, tout est correct. Ouais. Toi, tu te sens pressé? Il y a des gens qui mettent de la pression sur toi? Est-ce que tu achètes des billets de loto, toi? Non, parce que je gagne jamais. Ouais, je sais que c'est niaiseux comme réflexion, mais toutes les fois où je m'en suis procuré, j'ai perdu. Dans les tirages, je ne suis jamais tiré, que je n'ai pas ce type de chance-là. J'ai d'autres types de chances, mais pas celle-là. Toi, t'es-tu un fervent gratteux? Moi, je joue à tout. Je suis gratteux. Je dépense 2000 $ par semaine. Juste par semaine. À l'Auto-Québec. Ben Mulroney est avec nous en direct de Toronto, la vraie ville, la seule ville, la grosse ville, où il y aura du soccer le 12 juin. On n'est pas en ondes. Mais vendredi prochain, c'est la FIFA qui commence chez vous. As-tu des billets? Vas-tu voir ça, toi? Non, pas du tout. Non. Pourquoi tu me réponds de même? T'es bien bête. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Okay, écoute, le match de l'équipe, le Team Canada, absolument. Je vais regarder ce match, mais j'ai jamais été fervent animateur de FIFA puis de football, de FIFA, non, de soccer, des ça m'intéresse pas. Écoute, je sais qu'il y a beaucoup de passion pour ça, mais moi je fais pas partie de cette équipe. Tu sais que ça nous coûte 1 milliard, hein? Juste au Canada pour la FIFA pour 13 matchs. Oui. Puis on se fait pas fourrer, là. Et la FIFA prend tous les profits de toute la marchandise vendue. On se fait pas fourrer, Ben, là. On se fait pas avoir, là, par la FIFA. Monsieur Infantino, c'est un bon gars. Il a donné le prix de la paix à Donald Trump, Ben. Tu sais, il faut le reconnaître, là. Oui, absolument. Mais vous êtes sans dessin. Le prix de la paix de FIFA. Imagine. Who gives a fuck, là? Tu sais, le prix de la paix de FIFA. Who gives a FIFA? En tout cas, mais vous êtes fait fourrer, vous autres, en Ontario. Là, vous faites 6 matchs. Ça va coûter, ça nous coûte une fortune. On paye pour ça. Les gens dans les maritimes, là, ils verront pas ces matchs-là. Puis on est encore en train de payer pour vous autres en Ontario, bande de fatigants. Ben oui. Et je pense que c'est pas l'an dernier ou il y a quelques années que Montréal a finalement terminé de payer pour le stade olympique. Ah, pas sûr. Non, on est en train de le rénover. On paye encore. Ça finit plus. Cette petite balle de toilette-là, ça finit plus de le rénover. Pour ça que ça fait chier tout le monde. Bref. Ça va? T'es-tu correct? Bon, ça va. OK. Chose sérieuse. Je me souviens, en 92. Oui. Non, vas-y. Chose sérieuse. Je vous le dire. Moi, j'étais là en 92 au stade olympique. Au stade olympique, il y avait tellement peu de fans que si tu criais quelque chose envers un des joueurs, il pouvait se tourner vers toi. Il savait exactement d'où venait le son. Donc, tu pouvais pas te cacher. Tu pouvais pas te cacher parmi les milliers de fans. C'était juste toi puis lui. Surtout les derniers matchs des Expos où c'était une équipe de jambon, là. C'était des pee-wee. C'était ridicule. Des pee-wee avec des gros jackstraps, mais c'est tout ce qu'il y avait. Bref, c'est une autre époque. Ce qui se passe en Angleterre, c'est inquiétant, Ben. Le meurtre d'Henry Novak. As-tu vu la nouvelle vidéo de son agresseur? Il y a une nouvelle vidéo. Non, mais j'ai entendu qu'on va le voir, oui. OK, on regarde ça ensemble. Oui. Okay. Recording him. Come on, man. Watch the sabotage on you got big problem, mate. You got big problem. Et là, il se promène avec une machette. Puis là, il se pogne avec tout le monde, là. C'est un malade, là. Oui, non, est-ce que tu as entendu l'appel que lui et son frère ont fait envers leur version de 911? Non. Où ils ont menti complètement. On vient juste d'être attaqué par un raciste. Il faut venez l'arrêter. Ils nous ont, c'est une bande de racistes, des blancs qui sont attaqués parce qu'ils sont racistes. Et donc, les policiers sont arrivés avec ces informations. Ils pensaient que la personne qui a fait l'appel
disait la vérité. Et mais il y a plus de problèmes parce que maintenant, aujourd'hui, l'analyse que j'ai vue partout dans les médias britanniques, c'était cette idée d'une justice à deux vitesses. Et il parle beaucoup de ça en Angleterre. Et je te dirais quand j'ai entendu ça, toi et moi, on en a parlé souvent à ce sujet ici au Canada, parce que c'est pire au Canada. En Angleterre, ils ont aucune loi qui dit que la condition culturelle ou la race de l'accusé, il faut prendre ça il faut donner ça beaucoup d'importance et prioriser ce fait plutôt que les faits du crime. Donc il y a aucune législation qui dicte que c'est important. Plutôt c'est comme une politique institutionnelle. C'est l'éducation des policiers, l'éducation juridique. Mais au Canada, c'est la loi. C'est la loi, ça existe et on en parle pratiquement à tous les jours avec les principes Gladue de la Cour suprême qui dit que un accusé, un criminel, quelqu'un qui a été condamné au Canada situé de la communauté Première Nation, ce fait doit être, on doit apprécier ce fait pour diminuer ta peine. Ouais. Et ici au Canada, c'est quelque chose, c'est clair, c'est pas une surprise. Les Britanniques se sont levés ce matin. Ils étaient très surpris d'apprendre que ces des cours, idées institutionnelles existent. Ouais. Ils prennent des cours. Parce que t'as des policiers, quand ils entendent racisme depuis 5-6 ans, ils se sont dit que le crime de racisme, c'est peut-être le crime le plus pire en Angleterre, et il faut prendre ça au sérieux. Et après 5-6 ans de ça, tu vois le vidéo de Henry Novak qui est traité de criminel quand il est en train de mourir. Ouais. Mais ici au Canada, on a ça depuis très longtemps et on a ça pour les communautés noires aussi avec c'est pas les principes Gladue, mais en fait c'est une série de questions on doit poser pour déterminer si on peut diminuer la peine d'un condamné au Canada qui intergénérationnel, le racisme, l'esclavage. Et je dis toujours, moi en tant que quelqu'un qui est blanc, moi je dois être responsable pour tous les crimes historiques des gens qui ont l'air comme moi, malgré le fait que je suis irlandais. Et l'Irlande a jamais eu des esclaves, a jamais fait partie de quoi que ce soit. Et ma mère vient de la Yougoslavie. Slave, c'est le mot slave, c'est fait partie du mot esclave, parce que ils étaient les premiers esclaves. Donc, mais moi, je dois être responsable pour tous les crimes historiques pour les gens qui ont l'air comme moi, mais si un jeune criminel autochtone décide de violer une femme de Première Nation, lui, il n'est pas entièrement responsable pour ses propres actions. On lui donne pas, on lui demande pas d'être responsable pour sa communauté ou pour tout le monde qui a vécu avant lui. Mais en même temps, on lui demande même pas d'être responsable pour ses propres actions. On peut pas bâtir un pays comme ça. Mais là, il y a un problème aussi là parce que en mars 2023, il y a Paul Schmidt. On a vu les vidéos là sur la terrasse à Vancouver devant un Starbucks qui se fait poignarder encore avec un kirpan. La question du kirpan est même pas abordée. Comment se fait qu'on laisse des citoyens, parce que ce sont des Sikhs, se promener avec un couteau librement comme ça en société? C'est complètement insensé. Mais moi, je connais pas assez à ce sujet, mais ce que je sais, c'est, je suis très content que la communauté sikh en Angleterre, ils étaient les premiers
à se trouver devant les microphones et les caméras pour dire nous ne défendons aucunement cette personne, c'est un criminel. À cause de son racisme, c'est maintenant le problème de notre communauté et on rejette cette personne entièrement. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. D'après ce que je connais, c'est le kirpan est c'est un couteau symbolique religieux et seuls les Sikhs qui ont accédé à un certain niveau d'éducation religieuse peuvent le porter. Donc, mais on s'en fout. On s'en fout de tout ça, là. Ouais. Tu sais, parce que moi, ma religion me dit de me promener avec un bat de baseball ou avec une hache. Là, tu dis, voyons. Non, pas en société. Personne. Non. Aujourd'hui, je comprends que ça va absolument, on va avoir cette conversation. Tout ce que je te dis, c'est de ce que je comprends historiquement de ce couteau et pourquoi il le porte. Ouais. Mais là, ce qu'on voit, là, c'est, là, il y a la droite qui organise, pas l'extrême droite, la droite qui dit là, en Angleterre, ça suffit. Keir Starmer s'effondre, Nigel Farage, lui, il prend ça au vol, puis il dit là, il va avoir une rage pure et froide. Il y a les Anglais, là, ils commencent à en avoir assez de toute cette politique multiculturaliste. Je te dis, Benoît, il y a 10 ans, Nigel Farage, il était personne. Il n'existait pas comme un facteur important en politique britannique. Maintenant, il est en position de devenir le prochain premier ministre. C'est pas par accident. C'est la réaction de l'idéologie wokiste. Il est la création de ce mouvement gauchiste. Sans leur idée irresponsable et les effets néfastes qu'on a vus en Angleterre, sans ça, il n'existerait pas de la façon qu'il existe aujourd'hui. Encore une fois, les extrêmes appellent les extrêmes. Et ça, c'est pas souhaitable en société. Non, on se laisse là-dessus, puis on se reparle demain pour la dernière. Bye. Bye.